Quand on parle de séduction, je pose souvent cette question-là. Pourquoi est-ce qu'il te choisirait toi, pas une autre? Essaie de répondre à cette question. Ça va te permettre de comprendre qu'en fait, quand tu cherches à séduire, tu cherches à lui donner une raison de te choisir. Et la raison pour laquelle il va te choisir, c'est absolument pas la réponse que tu viens de trouver 2 secondes en avance quand je te dis pourquoi il te choisirait toi et pas une autre. Ça n'a strictement rien à voir. En termes de séduction, il y a la team qui veut plaire pour se mettre en valeur et il y a la team qui veut plaire pour être choisie. Il y a une petite nuance entre les deux parce que celle qui veut se mettre en valeur, elle rentre dans un jeu de séduction je parle d'une séduction blanche, c'est-à-dire que tu as envie de plaire, tu sais que le physique ça compte, tu veux faire bonne impression et en fait tu acceptes de jouer à cette règle du jeu. Donc tu vas faire le premier pas en fait vers ton partenaire, mais c'est pas forcément pour être choisie en fait. Celle qui veut plaire pour être choisie, elle est vraiment prête à tout et des fois des choses qui vont l'amener à jouer un jeu de rôle qui font que là elle s'éloigne vraiment de sa véritable nature. Donc en réalité, pour plaire, on ne la rencontre pas vraiment. Et c'est là où les problèmes commencent en général dans les rencontres, dans les relations. Parce qu'en fait, tu joues double jeu, tu joues un jeu dans lequel on ne te reverra plus jamais. Dès l'instant où tu es sorti de la séduction, on t'a perdu. Enfin, on t'a perdu. On te retrouve, disons, à ce moment-là. Pour quelle raison ton partenaire il choisirait toi et pas une autre? Si c'est nécessaire pour toi, mets la vidéo sur pause et réfléchis vraiment à ça. Quand ça ne matche pas, tu as deux solutions. La toute première, c'est de te dire que en fait, tout simplement, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Et puis réaliser que tu as vraiment gagné du temps parce que si vraiment en fait tu lui plaisais pas mais que malgré tout il t'envoie des signaux que vous pouvez tenter quelque chose ensemble, puis tu vas continuer, tu vas rester obstiné sur ton idée, tu vas quand même aller le rencontrer puis tenter un truc. Enfin, bon, de toute façon, ça ne mènera à rien puisque réellement le match était pas, il n'y avait pas de match entre vous. La deuxième solution, c'est te demander mais qu'est-ce que tu as fait pour pas être choisi, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu t'y es pris et te dire que décidément tu n'as pas de chance puisque toi tu n'es pas choisi. Donc encore une fois, en fait tu n'es pas choisi. Donc tu vas peut-être aller voir des petites techniques de séduction, de la manipulation blanche pour être choisi, des phrases qui vont le marquer, des mots qu'il va apprécier, qui vont faire qu'il ne t'oublie pas. Et tu vas le marquer avec ces idées-là, mais pas vraiment avec qui tu es. En fait, tu vas aller chercher des recettes pour l'appâter. La séduction, elle repose assez facilement sur la peur que tu as d'aller à son contact. Tu as peur de manquer de confiance en toi, tu as peur de ne pas savoir quoi dire, de ne pas trouver les mots. En réalité, pour avoir confiance en toi, tu dois avoir d'abord confiance en lui. Et tu te comportes de la meilleure manière qui soit avec les gens que tu connais par cœur, avec les personnes qui te sont familières. Donc, comme tu n'as pas de données sur lui, tu dois faire le premier pas, tu dois fonctionner sans rien savoir de lui. Et donc, c'est là où tu cherches la meilleure manière qui soit parce que ça, c'est pas naturel. Donc, c'est vraiment un moment spécial dans les relations où tu fais le premier pas avec l'enjeu de vouloir vraiment le connaître parce qu'il y a un enjeu amoureux derrière, il te plaît. Il n'y a pas de technique meilleure qu'une autre pour pouvoir approcher quelqu'un. Le tout, c'est vraiment d'être naturel. Tu peux aller sur l'absurde, sur l'humour, sur être toi-même, sur utiliser une technique, ça marchera tout le temps. Les hommes, ils adorent être abordés. Ils adorent, qu'ils soient en couple ou qu'ils soient célibataires. Après, s'il est en couple, il va te dire qu'il est en couple. Ou tu vas t'en rendre compte à un moment donné très vite. Donc, il n'y a pas vraiment d'appréhension à avoir. L'idéal à travailler, c'est comment toi respecter ta sécurité affective, quoi répondre s'il est en couple, quoi répondre si toi t'es pas ok, si tu te rends compte que finalement en fait ça le fait pas. Et puis travailler surtout qu'est-ce que tu peux dire de manière naturelle qui peut déclencher d'être toi. Tu vois les tout premiers mots. Salut, en fait je t'ai croisé, tu me plais pas mal, j'ai le courage de venir te voir et te proposer de boire un café ensemble, ou est-ce que tu peux me donner ton numéro, ton Insta, qu'on puisse échanger pour plus tard. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te dit? Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Ou peut-être tu es déjà en couple, auquel cas je comprendrais que tu me donnes rien du tout. C'est spontané, tu vois, j'ai rien préparé de plus, ça va te venir naturellement, mais les premiers mots, en fait, c'est bien de les préparer, comme ça après tu déroules de manière automatique. Si tu as du mal à dérouler, si tu as du mal à trouver tes mots, c'est tout aussi touchant en réalité que si tu avais une phrase déjà préparée. Donc tout ça, ça ne se programme pas. Moi, je trouve beaucoup plus important de mettre le focus sur le travail, sur ta manière de fonctionner en couple, où tu vas te sentir beaucoup plus libre.
beaucoup plus en confiance. Si tu bosses vraiment ça, tu vas te dire, après la rencontre, j'ai travaillé pour pouvoir bien fonctionner, pour ne pas reproduire les schémas, pour pouvoir être beaucoup plus libre, pour pouvoir beaucoup mieux répondre à mes besoins, pour être beaucoup plus présente dans l'écoute et dans la bienveillance, construire une véritable relation d'amour. Quand tu sais que tu as bossé sur toutes ces capacités-là, tu as envie de quoi? Tu as envie de les utiliser, tu as envie de le vivre avec quelqu'un. Et là, en fait, tu vois le niveau d'envie que tu as une fois que tu as bossé ça. La rencontre, c'est qu'un détail, en fait. Se faire une montagne de la rencontre et de mettre toutes les peurs à ce niveau-là, c'est miser tout sur 2 minutes, alors que tout ce qui se passe de hyper concret, c'est après. Bien bosser sur tout ce qui va se passer après, ça va augmenter ta confiance, augmenter tes compétences d'exprimer tes besoins, d'être comprise, de comprendre l'autre, de l'écouter. Tout ce qui fait qu'après un couple en fait commence à dérailler, se sépare, se dispute, etc. Quand tu as vraiment bossé là-dessus, tu verras que tu n'es plus du tout la même. Tu as un niveau de maturité où tu te sens beaucoup plus femme, beaucoup plus présente et beaucoup plus libre dans ta manière d'être toi-même. La rencontre après ça, c'est un détail. On vient travailler sur comment aborder, les premiers mots, et après ça glisse tout seul. Il n'y a rien de complexe par rapport à ça. Pour quelle raison il va te choisir toi et pas une autre donc? Parce que pour lui, tu vas être spécial. Prépare-toi à être spécial aux yeux de quelqu'un. À ce que tu puisses recevoir de l'amour, à ce qu'il puisse se lever le matin en ayant l'envie de te donner, en ayant l'envie de faire de ta vie quelque chose d'absolument merveilleux, de faire de votre vie, de votre expérience quelque chose d'exceptionnel. Prépare-toi à vivre ça. Prépare-toi à recevoir des preuves d'amour, à recevoir des attentions. Prépare-toi aussi à traverser des difficultés, à devoir replacer tes besoins, à devoir écouter l'autre, écouter ses besoins, à devoir composer. Vous allez composer, écrire votre morceau depuis le départ jusqu'à la fin de l'expérience. Prépare-toi à vivre des choses qui vont venir te chercher, où tu vas pleurer, où tu vas vibrer, où tu vas rire, et où tu vas ressentir des émotions absolument exceptionnelles. Je suis en train de te parler d'une expérience spéciale. Ce que tu veux vivre en fait, c'est sur un plan le grand amour, pas moins. Ce que tu veux vivre, c'est un amour exceptionnel, pas moins. Ça se construit. Tu n'es pas une rêveuse. C'est juste que tu as placé le niveau de vie de ton amour à un niveau exceptionnel. Construis-le, ça existe. Il t'a choisi parce que tu es spécial pour lui. Ce qui ressemble pour toi, c'est spécial. Rien d'autre. Parce qu'il y a de l'amour, et peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, ce que tu dis, il va t'aimer. Et quand ce sera plus difficile la vie, quand ce sera plus difficile ce que tu fais, ce que tu dis, ben là vous avez trouvé un moyen de continuer à vous aimer. Et c'est la plus belle expérience qui puisse t'arriver. T'aimer.